Le fait de vivre entre blancs, c'est pas une question virtuelle ou théorique, c'est juste un état de fait. C'est-à-dire en gros, vous allez en Slovaquie, vous allez dans une ville de province en 200 000, 200 000 habitants, concrètement vous voyez pas d'étrangers, vous voyez que des Hongrois, que des blancs, que des étudiants européens, etc. Et en fait, la sensation de bien-être qu'on ressent, elle est évidemment liée à cette sensation de majorité ethnique. En fait, la majorité ethnique crée une sensation de bien-être. Voir ce que devient la France, franchement, c'est triste de voir ce pays en train de disparaître. Hein. Et pourtant, moi-même, je suis pas français à la base. Mais je comprends tellement ce qu'ils disent. C'est-à-dire que leur discours, je le comprends tellement que je vois tout de suite ce qu'ils veulent dire quand ils revendiquent cette identité. Je vois tout de suite ce qu'ils veulent dire. Je les comprends tout de suite. Et c'est vraiment triste ce que ce pays est en train de devenir. Le voir disparaître comme ça, être détruit comme ça à petit feu, avec toute cette masse migratoire, c'est hallucinant de voir ça. À quel point la France a changé en 30 ans. C'est juste incroyable, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Aujourd'hui, comme on l'a connu pendant 1000 ans après, je veux dire, tout a évolué. Si on était resté figé, Oui, tout a évolué. Mais est-ce que les Français veulent évoluer? La plupart, non. Évoluer en quel sens? C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent évoluer vers l'immigration? Non, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, encore une fois, elle confond ce qu'a été la France dans le passé, ou ce que devient la France, avec ce que les Français eux-mêmes veulent. Elle confond ces choses-là. 2000 ans, il n'y aurait pas eu de catholicisme en France non plus. Si on avait eu le même discours que toi à ce moment-là, il n'y aurait pas eu d'évolution. C'est-à-dire que les Français s'en foutent complètement de ce qu'il y avait il y a 2000 ans ou 3000 ans. En fait, le plus important, c'est qu'est-ce qu'ils veulent maintenant. Qu'est-ce que les Français veulent maintenant. Sur d'autres principes, la France, c'est que toi tu veux la garder, elle n'existerait pas non plus. Oui, alors je comprends ce que tu veux dire. En fait, dans ce pays, les cultures évoluent, même l'être, l'identité nationale, l'identité culturelle peut évoluer à travers le temps. Et la différence en fait entre toi et moi. Mais sur quel plan, justement? Mais non, c'est l'aspect catholicisme, voilà, on peut considérer qu'il est historique. Mais sur quel plan? Le multiculturalisme tue la culture. C'est-à-dire que le multiculturalisme, ça veut dire que chacun n'a pas sa culture. C'est-à-dire que chacun prend sa culture pour aller la mélanger avec celle de l'autre. Donc il n'y a plus de culture alors, du coup. C'est ça ce que ça veut dire le multiculturalisme. C'est-à-dire qu'on tue les cultures en les mélangeant ensemble. Et ça, c'est pas bon. Chacun garde sa culture, on peut la partager avec les autres, mais pas la mélanger avec celle des autres. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, encore une fois, elle va confondre entre partager sa culture et mélanger sa culture. On est persuadé, pour l'expérimenter quand on est entre braves d'ailleurs, que les Européens, quand ils restent entre eux et uniquement entre eux, en fait, ils ont un bonheur de vie ils ressentent un bonheur de vie qui est supérieur. Et ça, en fait, cette sensation de sécurité, de plénitude, en fait, on peut pas la démontrer par des chiffres. C'est pour ça que j'ai dit à Teddy, peut-être un peu maladroitement, je lui ai dit en gros, c'est comme une religion. C'est plus proche, on va dire, d'un état d'esprit, d'un mindset, que d'une position politique, en fait. Mais c'est plus fort qu'une position politique. Dans le sens, j'ai voulu dire religion en lui disant, quoi que tu me dises sur le vivre ensemble, je n'y adhère pas. Voilà, tu as beau me dire, voilà, j'ai un ami maghrébin, j'ai ceci, j'ai cela, il n'y a pas que du mauvais dans l'immigration. Moi, je te dirais d'accord, mais je suis contre. Voilà, je n'en veux plus, il y en a eu trop, ça a duré trop longtemps. Voilà, c'est dans ce sens que j'ai employé le mot religion. D'accord, donc quelque part, c'est un... Ok, alors, sur ce débat, c'est-à-dire sur la mentalité de Daniel Conversano en général, moi, personnellement, je comprends ce qu'il dit. Je comprends son idée ou son désir, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, de ne vivre qu'avec des gens qui lui ressemblent, qu'avec des gens qui partagent la même mentalité que lui, voire, comme il dit, le même QI que lui, c'est-à-dire de manière générale, la même mentalité, les mêmes mœurs, la même manière de voir les choses, la culture. Mais lui, il va jusqu'à la couleur de peau. Il faut avoir la même couleur de peau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être un blanc, déjà, premièrement, parce que c'est ça, hein, c'est ça le truc, c'est que pour lui, un blanc, en général, sera forcément beaucoup plus proche d'un autre blanc que... alors, quand je dis blanc, vous avez compris, c'est blanc européen. C'est-à-dire la couleur blanche, vraiment. Par exemple, il va faire la différence entre un blanc européen et un blanc nord-africain. Tu vois. Donc, quand lui dit blanc, c'est vraiment un blanc d'Europe. Donc, lui, c'est ça. Il pense que forcément, entre Européens, mais surtout entre Européens blancs, on s'entendra forcément mieux. On vivra forcément mieux que le fait de se mélanger avec d'autres personnes, d'autres couleurs qui ramènent d'autres cultures, d'autres mœurs, d'autres religions, etc. Et sur ça, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'on est toujours mieux avec les siens. Le fameux chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Moi, je suis d'accord avec cette idée. Un peu au-delà de toute rationalité ou pas? C'est pas ça, c'est que c'est une conviction qui est si profonde que rien ne peut l'altérer. D'accord, je vois Voilà, je comprends le principe. Ok, alors oui, la majorité des Français sont contre l'immigration. Donc ça, c'est vrai.
C'est-à-dire que cette conviction, elle est majoritaire. Par exemple, si la majorité des Français devaient voter pour ou contre l'immigration, la majorité des Français serait contre. Donc je pense qu'il parle de ça, quand il dit une conviction profonde. Cassius voulait discuter avec toi, je te l'ai proposé il y a longtemps, Problème. Daniel, et ça y est, on y est. Je vais donner la parole à Cassius, parce que je crois qu'elle avait des questions, donc je pense que ce sera d'abord une discussion, et après on verra comment ça va s'orienter le débat, et puis moi j'ai aussi Pas de une petite souci. question sous le coude. Cassius, je te laisse la parole, moi je me mets en retrait. Bah, j'avais pas de questions particulières, c'était juste par rapport au sujet qu'on pouvait aborder ce soir, et t'en as justement, on se tutoie, hein, Oh, pas de problème. t'en as abordé un là dans ta définition, enfin en tout cas la notion que tu as essayé de nous expliquer en termes de croyances, etc. Et tu as pris comme exemple effectivement la fin de l'immigration, donc le non vivre ensemble, on va dire, voilà. Plutôt. Et moi là-dessus, il y a quelque chose dans un sens que je pourrais comprendre, comme il y a des gens par exemple, prends-le pas mal, mais il y a des gens des fois qui ont des traumatismes et qui deviennent parfaitement misandres ou misogynes ou etc. etc. Ça, Alors, juste ce qu'il a dit tout à l'heure, hein, quand il dit qu'il est contre le vivre ensemble, ça ne veut pas dire qu'il déteste les autres. Non, ça veut juste dire qu'il n'est pas compatible avec les autres. Je pense que c'est ça qu'il veut dire par là. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une dent contre eux, ou bien il est contre eux, ou bien... Non. Comme il a dit, il y en a trop. Parce que Daniel Conversano, lui, je pense que... En fait, ce qu'il rejette, c'est le nombre. C'est la masse. Je ne pense pas qu'il rejette les gens. Je pense qu'il rejette les gens déjà quand ils sont trop nombreux. Mais en plus d'être trop nombreux, ils sont étrangers. Ils ne sont pas d'Europe. Ils ne sont pas de France. Je pense que c'est vraiment ça je pense que c'est ça qui lui pose vraiment problème. Mais ce n'est pas les gens en soi. Voilà. Je pense qu'il y a au moins deux combinaisons de choses. Si on les combine, ça explique ce rejet qu'il a. C'est-à-dire que le fait d'être trop nombreux, mais en plus d'être nombreux, on est étranger. C'est-à-dire que c'est trop pour lui. Tu vois ? Au moins que tu sois étranger, peut-être que quelque part ça pourrait passer. Mais en plus d'être un étranger, en plus de ça, tu es nombreux. Bah, c'est trop. Pour lui, c'est trop. Voilà, c'est excessif. ça justifie pas, mais ça peut expliquer pourquoi en fait il y a des gens qui sont réfractaires finalement à vivre en société avec des individus qui ne leur ressemblent pas selon leurs critères. Moi là où j'aimerais comprendre c'est à quel moment tu places la limite. C'est-à-dire que imaginons déjà que ça se... Bah, il place la limite au moment où le nombre devient trop grand. C'est-à-dire que la masse devient trop massive. Au moment où l'étranger devient trop nombreux. C'est juste ça. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de la mentalité de Conversano. Mais parce que je pense que lui, sa mentalité se rapproche avec celle de Zemmour. Hein. Et je pense vraiment que tout leur discours est fondé sur ça. Elle est fondée sur l'idée du rejet de la masse. Avant l'idée du rejet de l'étranger. C'est d'abord le rejet de la masse. Une masse trop grande. Un nombre de personnes trop élevé, en fait. se fasse, c'est-à-dire que ta vision du communautarisme, de ton identitarisme gagne et qu'on arrive à instaurer ça. Où tu places les limites, toi, de ça? Qui on accepte? Quels sont les critères, finalement, pour pouvoir faire partie de cette identité? J'ai l'impression d'avoir déjà eu ce débat il y a quelques semaines. Ça me rappelle même la C'est question que j'avais débile, dit. c'est C'est genre, normal. moi tu me remigres, la fameuse truc de Delesquin, on avait dit moi en dernier, machin, mais c'est un peu ça. Ah, mais je quoi. comprends, je troll un peu, mais je comprends la question. Déjà, quand on me pose cette question, en gros, sur l'idée, comment expliquer ça? Le fait que moi, c'est vrai que j'ai pas précisé quelque chose quand je me suis présenté, c'est qu'avant que malheureusement je tombe malade et que j'ai ce cancer, en fait, je m'étais expatrié en Roumanie. Et en fait, dans un pays comme la Roumanie, ou plein d'autres pays européens, on va dire la moitié des pays d'Europe aujourd'hui, le fait de vivre entre blancs, c'est pas une question virtuelle ou théorique, c'est juste un état de fait. C'est-à-dire, en gros, vous allez en Slovaquie, vous allez dans une ville de province en Hongrie de 100 000, 200 000 habitants, concrètement, vous ne voyez pas d'étrangers, vous voyez que des Hongrois, que des blancs, quelques étudiants européens de ci, de là. Et en fait, la sensation de bien-être qu'on ressent, elle est évidemment liée à cette sensation de majorité ethnique. En fait, la majorité ethnique crée une sensation de bien-être. C'est-à-dire que, et ça, c'est pas spécifique aux Européens, en fait, c'est pareil en Afrique, c'est pareil en Asie, etc. Donc ça, c'est pour répondre à la partie de la question, c'est-à-dire, en gros, ce qui me fait militer pour ça, vers cet horizon, c'est que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté en fait dans des pays qui ne sont pas la France, et je sais que ça apporte en fait un sentiment de sécurité et de paix intérieure qui est sans équivalent. Maintenant, alors ça oui, c'est vrai.
C'est vrai que le sentiment de rejet de l'étranger, c'est un sentiment naturel. C'est humain de ressentir ça. Parce qu'il y a toujours ce réflexe de penser que l'autre me veut du mal. C'est-à-dire que c'est un réflexe naturel. C'est inné, en fait. Après, maintenant, est-ce qu'une fois que tu connais la personne, une fois que tu apprends à connaître une personne, tu peux changer d'avis? Alors oui, une fois qu'on apprend à connaître une personne et à la connaître un peu mieux, c'est possible qu'on change d'avis et qu'on se dise que bah, finalement j'avais tort, finalement je me suis trompé, finalement j'ai eu un jugement trop hâtif. Mais le problème c'est que bah, c'est surtout l'information. C'est-à-dire que dans les informations, à la télé par exemple, on voit trop souvent le problème posé avec l'étranger en général. À chaque fois qu'on voit des événements dans les journaux, on voit des problèmes qui se posent et on voit des étrangers qui posent des problèmes dans certains pays. Donc ça va alimenter le sentiment naturel qu'on avait déjà de ce rejet de l'étranger. Donc est-ce qu'à partir de là, même l'envie d'apprendre à le connaître et peut-être changer d'avis va disparaître? Donc c'est-à-dire qu'on n'aura même pas envie d'apprendre à connaître l'étranger pour potentiellement changer d'avis. Parce qu'on a trop vu justement à la télé, dans les infos, bah, le côté négatif. À force de voir trop le côté négatif à la télé, même l'envie d'apprendre à connaître l'étranger, bah, ils n'en veulent plus. Voilà. Ils n'en veulent plus et ils se disent que bah, à quoi bon? À quoi bon? Bah, c'est pas la peine. Par rapport à maintenant, on prend la France telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a énormément d'immigration en France. Avant de parler de remigration ou de grands projets, etc., mais en fait, on parle déjà d'une réduction drastique du nombre d'entrées. Moi, je dirais en fait simplement que là, on a reçu les chiffres de l'immigration en janvier. C'est pour 2025, c'est énorme. C'est 500 000 immigrés. C'est l'équivalent de je sais pas combien de villes. Enfin, c'est absolument démentiel. Donc, je pense déjà dans un premier temps, il y a une question de nombre sur laquelle beaucoup de gens peuvent tomber d'accord, y compris des gens qui sont pas on va dire des racialistes, mais qui sont des patriotes, parce qu'en fait, ça va tout simplement beaucoup trop loin. Alors, je pense que les Français, même Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le nombre. Pour eux, c'est-à-dire que des gens comme Zemmour et Conversano, pour eux, le nombre est super important. C'est un facteur fondamental à toujours prendre en compte avant de faire quelque affirmation que ce soit. même les gens qui nous écoutent, quelle que soit d'ailleurs leur origine ethnique, ne se rendent pas compte de la particularité de la politique d'immigration dans quelques pays comme la France, la Belgique ou l'Angleterre. C'est-à-dire en fait c'est une quantité d'immigrés qui dépasse la raison, tout simplement. Donc déjà en fait réduire le nombre, pour te répondre simplement, réduire le nombre. Après, parce que je suppose que ta question implique l'idée de remigration, c'est-à-dire en fait qui est-ce qu'on remigre, selon quels critères, etc. Mais on peut en parler, mais on n'en est tellement pas là. Je veux dire, c'est pas que je me refuse à en parler parce que j'ai honte ou que ça, j'ai pas du tout honte. C'est que simplement, en fait, politiquement, je ne vois même pas comment on pourrait le proposer actuellement. Déjà, faire accepter aux Français l'arrêt de l'immigration ou la réduction drastique, déjà, c'est un projet qu'on n'a pas gagné, si tu veux. En fait, c'est comme si tu me disais, mettons, on parle d'un match de tennis, comment tu vas gagner le 3e set alors que j'ai pas encore gagné le premier, tu vois. En fait, c'est pour ça que je te pose la question, parce que, en fait, toi, t'es pas du tout dans une nuance de ton discours, t'es vraiment dans un objectif, tu prônes un identitarisme blanc, etc. Là, quand on parle d'immigration, au final, on n'est plus dans ton sujet. On peut très bien parler d'immigration, remettre en question l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui, sans pour autant basculer directement dans toi les solutions que tu pourrais apporter. Et c'est pour ça que je te demande, parce qu'on n'est pas dans le débat de tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'immigration? Est-ce qu'il faut diminuer? Est-ce qu'il faut fermer totalement? Est-ce que toi, t'es beaucoup plus loin que ça? C'est pour ça que là, je te pose pas la question comme à quelqu'un de lambda qui parlerait de donner son opinion sur l'immigration. Toi, t'as vraiment une vision très claire de ce que doit être la France et l'identité même de la France, si je ne m'abuse. Ouais, mais pour te répondre du coup plus précisément, c'est-à-dire j'essaie d'être pragmatique. Par exemple, je soutiens les partis, on va dire de droite, qui pour l'instant ont simplement un discours contre l'immigration, qui n'ont pas du tout un discours racial ou un discours pro-remigration. Ok, bon, Zemmour a parlé de remigration, mais enfin bon, pour moi la remigration des délinquants, c'est juste le respect de la loi. Expulser les OQTF, qui n'est pas d'accord avec ça, à part un énorme gauchiste, bon bref. Mais en fait, c'est que simplement, moi je vois mon rôle comme celui d'un idéologue. En fait, je suis quelqu'un qui essaye de mettre dans la tête de mes spectateurs ce rêve qui après trouvera ou non une traduction politique. Et ce rêve, en fait, c'est à terme, en fait, effectivement, un rapatriement.
Voilà, ce qui allait dans un sens peut aller dans l'autre. Hein. Mais je suis parfaitement d'accord avec les gens qui disent qu'on en est très loin et peut-être qu'on n'y arrivera pas. Effectivement, peut-être qu'on allait trop loin dans l'immigration et qu'en France, c'est un doux rêve d'imaginer une France complètement blanche. Mais c'est un horizon. C'est un horizon finalement comme... Pourquoi tu le vises, toi, cette France blanche? Qu'est-ce qui te fait viser ça? Parce que tu as donné un exemple tout à l'heure en disant, effectivement, tu habitais donc en Roumanie et tu as ressenti quelque chose qui t'a marqué, à savoir ce sentiment de sécurité et puis aussi ce besoin d'appartenance, de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent beaucoup. Là, ça, je peux l'entendre. Mais en France, aujourd'hui, rien ne nous empêche de vivre en communauté. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une liberté en termes d'immigration, etc., et une multiculturalité qui se forme, que toi, ça t'empêche de vivre de cette façon-là comme tu vivais en Roumanie. Tu peux très bien te communautariser, rester qu'avec des gens qui te ressemblent si tu le veux. Pourquoi cette envie en fait, de l'imposer à la nation tout entière, au pays tout entier? Alors déjà, je trouve ça étrange l'idée de croire de formuler la chose comme ça, c'est-à-dire imposer un vivre entre Français à une France qui a connu ça en fait historiquement depuis 2000 ans jusqu'aux années 60. En fait, ce qui est nouveau, l'identité française. Mais il n'impose rien. Il n'impose pas le fait de vouloir une identité blanche. C'est les Français qui veulent ça. 90 voire plus, 90% des Français ne veulent pas d'immigration massive. Ils n'en veulent pas. Et elle, c'est ça qu'elle n'a pas compris. C'est qu'elle pense que les Français, elle pense que tous les Français sont de gauche. Alors que non, pas du tout. La plupart des Français ne veulent pas de ça. Et comme elle n'a pas compris ça, c'est pour ça qu'elle pense que Daniel veut imposer ça. Non, il ne veut pas l'imposer. Tout Français, normalement, qui se respecte, rejette ça forcément. Enfin, je sais pas, c'est juste du bon sens, simplement. Actuelle, elle est nouvelle, hein, cette identité multiculturelle. Autrefois, la France ne l'était pas tant que ça. Et donc en fait, ça paraît pas absurde de proposer finalement comme projet civilisationnel finalement de mettre de côté tout ce qu'on a fait depuis 50 ans et de repartir un peu sur des bases qui étaient celles de la France d'autrefois. Je trouve pas ça inenvisageable, en tout cas théoriquement. Et alors, après, tu parles de deux choses. Là, tu parles de vie en communauté. Mais d'accord, la vie en communauté, bien sûr, je peux faire du communautarisme blanc à Paris si je veux. Mais l'environnement a une influence, bien sûr. Ça a une influence sur ta désinvolture, sur ta manière en fait sur la confiance à l'autre, c'est-à-dire en gros quand il y a que des gens qui te ressemblent, le niveau de confiance est plus élevé. Il y a des communautés qui ne se comportent pas comme d'autres. Donc en fait en fait je pense que les blancs en France ne se rendent même pas compte de ce qu'on leur a ôté, je veux dire. Ils se rendent pas compte à quel point la vie est différente dans un pays où les blancs sont en très forte majorité. Parce qu'en réalité ce dont il faut prendre conscience, c'est que depuis je dirais 15 ou 20 ans, il n'y a aucune ville française de plus de 50 ou 100 000 habitants où les blancs sont en forte majorité. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de ta vie de blanc en France où tu peux être confronté à l'insécurité ou on va dire à des tensions ethniques parce que tout simplement tu vas tomber dans le mauvais quartier ou tu vas affronter des bandes ou des racailles, des choses comme ça. Effectivement, et ça c'est triste. Voir ce que devient la France, franchement c'est triste de voir ce pays en train de disparaître. Et pourtant moi-même je suis pas français à la base. Mais je comprends tellement ce qu'ils disent. C'est-à-dire que leur discours, je le comprends tellement que je vois tout de suite ce qu'ils veulent dire quand ils revendiquent cette identité. Et je vois tout de suite ce qu'ils veulent dire. Je les comprends tout de suite. Et c'est vraiment triste ce que ce pays est en train de devenir. Le voir disparaître comme ça, être détruit comme ça à petit feu, avec toute cette masse migratoire, c'est hallucinant de voir ça. C'est quel point la France a changé en 30 ans. C'est juste incroyable, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui pourrit la vie à un niveau qu'on n'arrive même pas à décrire, en fait. Mais là, est-ce que tu fais pas un amalgame entre finalement l'identité de la personne et là où elle se trouve? Parce que, oui, quand tu parles de racaille, je vois très bien de quelle figure tu parles. Mais quand je regarde les points communs, le seul point commun qu'il y a entre toutes ces racailles, c'est plutôt le milieu social dont ils viennent, plutôt que leur origine, parce qu'ils ont des origines très différentes et variées. Maintenant, juste pour revenir... Non, justement. S'ils se trouvent entassés, réunis dans ces endroits-là, par exemple dans les banlieues, c'est justement parce qu'ils sont étrangers à la base. S'ils n'étaient pas étrangers à la base, ils ne se retrouveraient pas entassés dans ces coins-là, dans ces bâtiments, dans ces banlieues. Justement, parce qu'ils pourraient se mélanger facilement avec les Français d'autres endroits, d'autres quartiers, d'autres villes. Ils ne seraient pas
placés dans ces endroits, justement. Donc c'est le contraire. Ils ne sont pas là-bas parce que les gens ne les aiment pas. Non, c'est justement leur passé étranger qui font qu'ils se retrouvent là-bas, en fait. Au point que tu as dit par rapport à les Blancs ne se rendent pas compte effectivement de ce à côté de quoi ils passent en se refusant finalement cet identitarisme blanc. Je pourrais faire une analogie avec les femmes misandres qui prônent, pour certaines d'entre elles, un monde limite où les hommes n'auraient plus leur mot à dire et finalement ne leur poserait plus à elles de problème. C'est-à-dire vivre dans une sorte de communautarisme très féminin. Il y a certains mouvements féministes très misandres et très justement dans la sororité au point même d'en exclure des hommes. Je veux dire, elles donnent à peu près les mêmes arguments que toi. Hein. Pourtant, est-ce que dans l'absolu, quand on regarde ce qui se passe, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est concret? Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on ressent et la réalité telle qu'elle se joue sur le terrain. C'est-à-dire qu'une société qui ne serait composée que de ces femmes-là telles qu'elles le disent, je suis pas sûre qu'elles tiennent le coup. De la même façon qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, oui, il y a encore 60 ans, 50 ans, il y avait beaucoup moins de multiculturalité en France, mais comme il y a 1000 ans, il y avait aussi, enfin même 2000 ans, oui, 1000 ans on va dire, il n'y avait pas non plus le catholicisme comme on le connaît aujourd'hui, enfin comme on l'a connu pendant 1000 ans après. Il y avait, je veux dire, tout a évolué. Si on était resté figé à il y a deux... Oui, tout a évolué. Mais est-ce que les Français veulent évoluer? La plupart, non. Évoluer en quel sens? C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent évoluer vers l'immigration? Non, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, encore une fois, elle confond ce qu'a été la France dans le passé ou ce que devient la France avec ce que les Français eux-mêmes veulent. Elle confond ces choses-là. 2000 ans, il n'y aurait pas eu le catholicisme en France non plus. Si on avait eu le même discours que toi à ce moment-là, il n'y aurait pas eu d'évolution. C'est-à-dire que les Français s'en foutent complètement de ce qu'il y avait il y a 2000 ans ou 3000 ans. Ou de... En fait, le plus important, c'est qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Qu'est-ce que les Français veulent maintenant? Sur d'autres principes, et la France, celle que toi tu veux la garder, elle n'existerait pas non plus. Oui, alors je comprends ce que tu veux dire. En fait, en somme, tu dis qu'en gros les cultures évoluent, même l'être, l'identité nationale, l'identité culturelle peut évoluer à travers le temps. Mais la différence en fait entre toi et moi, en tout cas sur ce point, parce qu'il y a des points où je suis d'accord avec toi, j'ai écouté quelques-unes de tes vidéos, c'est que en fait, pour toi en fait le multiculturalisme est une plus-value, et en fait pour moi c'est une moins-value. Voilà, tout simplement. Mais sur quel plan justement? C'est ça. Non, tu vois, c'est parce que là tu as cité le catholicisme. Voilà, on peut considérer qu'historiquement. Mais sur quel plan? Le multiculturalisme tue la culture. C'est-à-dire que le multiculturalisme, ça veut dire que chacun n'a pas sa culture. C'est-à-dire que chacun prend sa culture pour aller la mélanger avec celle de l'autre. Donc il n'y a plus de culture alors, du coup. C'est ça ce que ça veut dire, le multiculturalisme. C'est-à-dire qu'on tue les cultures en les mélangeant ensemble. Et ça, c'est pas bon. Chacun garde sa culture. On peut la partager avec les autres, mais pas la mélanger avec celle des autres. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, encore une fois, elle va confondre entre partager sa culture et mélanger sa culture. Vous voyez la subtilité de ce qu'elle n'arrive pas à comprendre? Voilà. Le catholicisme a été un bienfait pour la France. Voilà, par exemple, il a eu un effet un peu centralisateur. Il a permis à ce que tout un peuple ait la même religion, et donc en fait, ça a soudé des liens entre des départements, enfin des régions françaises, où en fait il y avait un gouffre qui semblait énorme en fait entre un habitant d'une ville à une autre. Donc effectivement, il a un effet fédérateur, le catholicisme, on peut dire ça. On peut trouver des vertus. Or moi, je vois pas de vertu en fait à la vie multiraciale actuelle en France. Et par ailleurs, il y a quelque chose que je rejette. En fait, je rejette complètement ta comparaison avec les femmes misandres, tout simplement parce que l'altérité, c'est-à-dire l'entente homme-femme, est une nécessité anthropologique. C'est-à-dire en fait, on doit absolument s'entendre hommes et femmes pour que la vie continue, pour qu'on fasse des enfants. Pour montrer juste, je suis d'accord. Non, mais je comprends. Oui, mais d'accord, mais c'est le ressenti. Est-ce que le ressenti suffit à légitimer au final ta demande? Non, je rejette parce que en fait, en comparant avec la misandrie ou avec la misogynie, en fait, ça donne une valeur négative à ma perception à moi identitaire. Or, moi, j'ai pas une perception négative de ce que je pense. Moi, dans mon esprit, il n'y a pas un principe d'exclusion. C'est-à-dire, en fait, je sais que les Européens peuvent vivre sans non-Européens. En revanche, les hommes ne peuvent pas vivre sans les femmes et les femmes ne peuvent pas vivre sans les hommes. Donc, tu vois, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que dans un
Mais t'as Dans pas un sens, compris ce que ça je me voulais paraît te montrer. sectaire, et dans l'autre, ça ne l'est pas. Vas-y, Moi, je continue. parle Chacun vraiment du sectarisme. ressenti. Je voulais comparer le ressenti. Ces femmes-là qui ressentent un bien-être et une amélioration de leur vie quand elles sont loin des hommes, est-ce que ce sentiment Mais- qu'elles ont légitime leur revendication? Est-ce que ça suffit à Oui. dire oui, elles ont raison? Le sentiment, elle passe. Sa comparaison est complètement bidon. J'ai rien compris à ce qu'elle raconte. J'ai pas compris, c'est quoi le rapport avec le débat? Elles pensent qu'elles veulent. On est dans un pays libre. Si elles veulent détester Bien les hommes, elles font ce qu'elles veulent. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense quand même que concernant la sécurité, on est quand même un peu au-delà du sentiment. Quand des femmes françaises, déterminent à l'avance un parcours pour éviter les quartiers sensibles, pour pas se faire emmerder la nuit, on n'est pas sur une question de ressenti. Et encore une fois, pour comparer avec des pays où il n'y a pas cette immigration, il n'y a pas cette insécurité, en fait, le bénéfice, il est immédiat. Hein, je veux dire, il suffit. D'ailleurs, toi-même, tu le ressentirais si tu passais une nuit à Budapest ou je sais pas où, en Slovaquie, à Bratislava. En fait, tu n'aurais pas la sensation, tu n'aurais pas les mêmes sensations. Cette vibe, en fait, c'est une réalité. En fait, le sentiment d'insécurité est quelque chose de très concret parce que palpable. Hein. Bah, ça, moi, je te le remets, je remets même pas en question. Ce sentiment d'insécurité, je veux même pas le remettre en question. Moi, je veux partir du postulat que ce que tu dis est vrai. Mais dans ce cas-là, s'il y a ce sentiment d'insécurité que tu ne retrouves pas dans d'autres pays, à quel coût, en fait? Moi, c'est ça ma question. Ça nécessiterait quel coût? Parce qu'on n'est pas la Pologne, on n'est pas la Roumanie. Aujourd'hui, en France, on a eu de l'immigration, on en a encore. On a des problématiques qu'il faut régler. Ça peut être social ou autre. Hein. Comment on fait, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va coûter en termes de liberté, en termes de droit, pour arriver à ce que toi, tu promeus, en fait? En fait, moi, parce que là, du coup, on passe au comment. Hein. Comment ma vision pourrait en fait devenir réalité. Moi, je me pose pas tellement de questions au niveau du coût sociétal, au niveau des tristesses que ça peut engendrer, parce qu'en fait, la politique, pour moi, si tu veux, moi j'ai une vision politique pour le coup qui est très à droite. C'est-à-dire que je pense que tout choix politique va bénéficier à certains au détriment d'autres. Voilà. Donc, en gros, tu as une politique immigrationniste, ça sert qui? Ça sert la gauche pour des raisons électorales, ça sert les immigrés qui peuvent se rassembler, être plus forts en nombre. Tu fais une politique de rupture de l'immigration ou la politique de Trump actuellement avec l'ICE, bah oui, ça crée des drames individuels avec des gens qui croyaient qu'ils allaient faire leur vie aux États-Unis, puis finalement qui sont obligés de rentrer à casa. Mais honnêtement, moi je n'y pense pas, parce que j'estime que mon bonheur et le bonheur de mes enfants et des enfants de mes enfants est plus important que ce coût social, que les manifestations qu'il pourrait y avoir, que la violence, on va dire, légitime que la police devrait imposer pour que la migration ait lieu quand elle sera décidée. Mais en revanche, la difficulté, pour moi, Alors effectivement, oui. Ça veut dire que les gens qui pensent comme ça, comme Conversano, eux, ils partent du principe que la priorité, c'est d'abord eux, leur famille, leur maison, les voisins, et ainsi de suite. Ensuite, la ville d'à côté, le pays d'à côté, le continent d'à côté. Donc, ils partent du principe que la priorité commence chez eux avant d'aller chez les autres. Voilà. économique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, les immigrés sont intriqués dans l'économie française, et donc c'est pas quelque chose qui se fera en 5 minutes, bien sûr. Tandis que elle, la priorité, c'est d'abord les autres, ensuite nous, ensuite moi, ensuite ma famille, ensuite c'est l'inverse en fait. C'est complètement aberrant, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Non mais c'est vraiment un délire, hein. J'ai jamais compris cette manière de penser. Comment tu peux mettre les autres en avant au détriment de ta propre personne, au détriment de ta propre famille? C'est vraiment un délire. Je comprends pas cette mentalité. Elle n'a aucun sens. All you want just the same beat. Can't even deal with yourself. All you want just the same beat. Alright, alright, alright. All you want just the same beat. But can't even deal with yourself. All you want just the same beat.